la scène belliciste. Les Français, la France, c'est un pays de longue histoire. Les Français sont un peuple de longue histoire. Les Français ont vécu, notamment au cours du terrible XXe siècle, trop de guerres pour accepter avec enthousiasme ou pour accepter avec passivité l'annonce que la France pourrait être engagée dans une guerre dont il faut bien dire qu'elle n'est pas la sienne. Contrairement à tout ce qui nous a été dit, si les accords de Minsk avaient été respectés, la guerre n'aurait pas lieu. Si les accords de Minsk avaient été rétablis, la guerre cesserait. Je salue évidemment la montée d'un nationalisme ukrainien et je salue naturellement cette population à l'ouest de l'Ukraine qui manifeste clairement son ralliement aux valeurs de l'Europe de l'Ouest. Mais j'ai aussi eu l'occasion de constater dans différents voyages que la population de l'Est de l'Ukraine était russophone, se sentait russe et était liée par exemple au patriarcat de Moscou. C'est une situation à laquelle les accords de Minsk répondaient. Ces accords de Minsk ont été trahis par deux dirigeants européens qui ont manqué à leurs promesses, ce qui est politiquement grave, François Hollande et Angela Merkel, qui l'ont publiquement confessé. Les accords de Minsk avaient seulement pour but à l'Ukraine d'être armée, notamment par les États-Unis d'Amérique du Nord, pour faire face et éventuellement pouvoir attaquer la Russie. Je ne dis absolument pas que la guerre engagée par la Russie est un phénomène que nous pouvons accepter, nous devons nous y opposer, nous devons condamner cette guerre. Mais je dois rappeler que si les accords de Minsk avaient été respectés ou si on revenait aux accords de Minsk, la paix serait possible. On sait bien ce qu'elle comporte. Une Ukraine de l'Ouest qui naturellement va nouer des relations avec l'Union européenne. Je ne dis pas va être membre de l'Union européenne parce qu'il faudrait avant notamment avoir résolu la question de la corruption qui est absolument majeure dans ce pays. Une Ukraine qui serait neutre et une Ukraine qui en aucun cas n'accepterait des têtes nucléaires qui menacent directement la Russie. On connaît les conditions de la paix et c'est l'acceptation par le président Zelensky des accords de Minsk qu'il avait d'ailleurs lui-même signés. Dans ces conditions, qu'est-ce qui rend acceptable la menace de la guerre et l'appel au sacrifice des Français? Rien, sinon des manifestations de politique intérieure et probablement un jeu européen qui fait qu'Emmanuel Macron, qui aura achevé son second mandat en 2027, peut ambitionner d'être le premier président de l'Europe, puisqu'il est probable qu'en 2027, on aura voté la fusion de la présidence du Conseil européen avec la présidence de la Commission européenne. Ursula von der Leyen serait peut-être la dernière présidente de la Commission européenne. Le futur ou la future présidente réunirait les deux postes et l'Union européenne à ce moment-là aurait un réel président. Il est très possible que Macron sacrifie la sécurité de la France. Fédéraliste de l'Union européenne. Il est très possible qu'Emmanuel Macron, président de la France, sacrifie la France, les intérêts des Français et mette les Français en risque pour préparer son fauteuil à la présidence de l'Union européenne.